Merci, Monsieur Denis Baupin. Merci Monsieur le Président d'EDF, merci d'être venu pour nous parler, actualité oblige, beaucoup du mécano industriel avec Areva et donc beaucoup de nucléaire. Vous connaissez notre conviction, nous pensons que prendre le risque de faire couler EDF avec Areva, c'est pas le meilleur cadeau que l'on puisse faire à la politique énergétique de la France, et donc nous sommes inquiets de voir combien EDF est en train de se retrouver pris dans un engrenage. Et ma première question sera d'abord de savoir si tout cela, quel est votre sentiment, si tout cela ne risque pas d'entraver la capacité d'EDF à s'inscrire dans le cadre de la loi de transition énergétique et donc de développer notamment sa politique en matière d'énergie renouvelable. C'est-à-dire si tous les moyens qu'on va mettre pour sauver Areva ne vont pas finalement manquer, au moment même d'ailleurs où EDF a rendu public une étude sur des scénarios à 60% d'énergie renouvelable au niveau européen, au moment où des journaux comme Hexagone faisaient état de la volonté d'EDF éventuellement de faire une révolution sur sa stratégie. Et puis au moment où on constate que, d'ailleurs le rapport de nos collègues l'a montré, que la situation du nucléaire à travers le monde n'est pas du tout aussi mirobolante que des scénarios ont pu depuis des années vouloir le traduire, ce qui a pour conséquence que pas mal d'installations construites par Areva sur l'amont et l'aval du cycle se retrouvent aujourd'hui largement surdimensionnées par rapport aux besoins. Et donc vous savez que notre position est que il y a un virage stratégique qui devrait être fait aujourd'hui pour progressivement se désengager de cette filière, pour aller vers les énergies renouvelables, ou au moins avoir un rééquilibrage. Et notre crainte forte, c'est que, évidemment, ce qui est en train de se passer risque de l'handicaper. J'aurais quand même malgré tout un certain nombre de questions sur ce mécano industriel. L'une, c'est en ce qui concerne le carnet de commandes affiché par Areva. On nous a annoncé 47 milliards d'euros de carnet de commandes. Quelle est l'évaluation qu'aujourd'hui fait EDF par rapport à ce carnet de commandes? Est-ce qu'il est, de votre point de vue, aussi solide que cela nous a été présenté? Deuxième question, vous avez évoqué Hinkley Point. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le tour de table qui est envisagé sur ce réacteur, puisque le scénario qui était envisagé initialement avec une part EDF et une part Areva semble différent, puisque ce sera maintenant une même filiale qui prendra en charge le dossier. Et donc, quelle sera finalement la part des Français, on va le dire un peu aussi simplement que ça, dans ce projet Hinkley Point? Et quelle analyse faites-vous du recours déposé par l'Autriche auprès de la Commission européenne sur ce projet? En ce qui concerne Flamanville, et notamment la question de la cuve de l'EPR, question qui se pose aujourd'hui, c'est à quel moment EDF a-t-il été informé par Areva des tests qui ont été effectués sur la composition du couvercle et du fond de la cuve de l'EPR? À quel moment donc avez-vous pu prendre conscience que cette cuve n'était pas conforme à la réglementation? Et est-ce que c'était avant l'installation de la cuve au sein du réacteur? Est-ce que c'était après? Toutes ces questions sont des questions qui interrogent, parce que si jamais l'ASN devait conclure que cette cuve est non conforme, évidemment, ça aurait des conséquences extrêmement lourdes d'un point de vue de la sûreté, évidemment, mais surtout d'un point de vue économique. Juste deux autres questions. L'une pour savoir quelle évaluation vous faites des conséquences de cet investissement d'EDF sur Areva, sur les tarifs de l'électricité. On a lu ici ou là que EDF conditionnait ce sauvetage d'Areva au fait d'augmenter les tarifs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et ma dernière question concerne l'entreprise Nexis, qui est aujourd'hui extrêmement menacée, qui est une entreprise qui, en matière de renouvelables, est parmi celles qui ont le plus mis en évidence des capacités d'innovation dont nous avons aujourd'hui besoin. Est-ce que EDF est en capacité de sauver Nexis? Merci. Juste, j'en profite puisque vous avez évoqué le recours de l'Autriche. Je crois que le Luxembourg a dû s'y associer. Mais en tout cas, ils avaient dit qu'ils le faisaient peut-être. Et je vous l'indique, Monsieur le Président, parce que nous avons reçu au titre de la commission une délégation de parlementaires du Luxembourg il y a quelques semaines. Il préside l'Union européenne là pour les 6 mois qui viennent.
et il nous avait fait part d'interrogations, bien sûr, à propos de Cattenom, mais et peut-être du manque de transparence. Donc j'ai favorisé le fait que, au nom de la commission, l'autorité de sûreté puisse les rencontrer autant que de besoin. Et le président de l'autorité m'a indiqué qu'il organisait tout ça. Donc je vous le signale parce que je sais que vous êtes au courant de tout ça, mais enfin on veille à ce que, avec nos voisins, bien sûr, l'information soit la plus transparente et la plus fluide possible, pas seulement parce qu'ils président européenne, mais aussi parce que nous tenons à avoir des relations qui effectivement soient non seulement cordiales, mais largement éclairées, puisqu'il s'agit d'énergie. Ça tombe sous le